Jess Montesilla. Merci d'accepter de paraître à la caméra avec moi ce matin. On est à l'Assemblée d'investiture pour la future députée de Mirabel de Québec solidaire. Marjolaine Goudreau, qu'on adore et qui est probablement une des personnes les plus qualifiées pour parler de services sociaux, services de santé. Alors, ça va faire un bon coup de main à l'Assemblée nationale. Excellente candidature. Tu me vois avec mon T-shirt de la Maison de Sophia. On vit une crise du logement au Québec. Toi, tu t'occupes du logement pour Québec solidaire. Peux-tu nous dire quelques mots, s'il te plaît? Ben, écoute, oui, la crise du logement, ça a commencé évidemment de la façon la plus visible dans les grands centres urbains, là, Montréal, Québec, etc. Là. Mais là, c'est rendu partout. Là. Oui. Et c'est rendu dans les villes moyennes, c'est rendu dans les petites villes, c'est rendu à Rouyn-Noranda, c'est rendu en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, partout, même dans les zones rurales, il y a une crise du logement. Et ça fait quoi? C'est qu'au bout de tout le monde a de la difficulté, qu'on voudrait qu'on soit un ménage ou un jeune ménage qui veut accéder à la propriété, c'est pratiquement impossible. Un locataire, on est dans le trouble. Dès que notre propriété, là les bâtiments où on vit est vendu à quelqu'un d'autre, tous les locataires commencent à avoir peur là, parce qu'il y a le phénomène de rénoviction, des reprises abusives, des augmentations incroyables des loyers. Là. Et tout ça, ça fait en sorte qu'il manque de logements un peu partout. Là. Et tout au bout de la chaîne, là, c'est que ça affecte tout le monde, mais il y en a qui commencent à être plus affectés plus rapidement. C'est des personnes les plus vulnérables qui commencent par perdre leur logement, souvent des hommes, mais aussi des femmes. Des femmes avec leurs enfants. Avec leurs enfants. Et une partie des hommes choisissent l'itinérance. On voit apparaître l'itinérance qui était uniquement concentrée à Montréal. Maintenant, c'est rendu même dans des petites villes comme ça, Mont-Laurier. On n'avait jamais vu ça. Et ça existe partout, à Montréal, Drummondville, Sherbrooke, etc. Et la maison de Sophia pour des femmes qui vivent des difficultés. Je suppose qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se retrouvent là parce qu'ils ont perdu leur logement. Et on va bientôt, parce que la crise s'accentue, on va être rendu à une situation tout à fait inédite. Là. C'est des familles entières avec des enfants qui vont être à la rue. Là. Et puis là, dans la logique des choses, avoir un enfant qui couche à la Belle Étoile, ce n'est pas permis au Québec. Non. Donc, ça pourrait être la DPJ qui dit mais là, vos enfants, etc. Et puis là, c'est... Et on pénalise les parents. Ce n'est pas la faute des parents, c'est la faute de la crise du logement. Et on a un gouvernement qui, pendant 3 ans et demi, a nié cette réalité. À la toute fin du mandat, là, du bout des lèvres, ils ont reconnu qu'il y avait une crise du logement dans quelques régions du Québec seulement. Là. Et voilà, ils font des petites mesures, ils s'attaquent aux symptômes. Ils mettent de l'argent, dans les mesures d'urgence, mais ils ne s'attaquent pas au fondamental, c'est-à-dire la construction des logements, en particulier pour les secteurs les plus démunis, la construction des logements sociaux. Ce que ça nous prend, c'est le projet de Québec solidaire, c'est l'engagement de Québec solidaire de construire 10 000 logements sociaux pendant 5 ans. 10 000 logements sociaux à chaque année pendant 5 ans. C'est comme ça qu'on va commencer à réabsorber cette crise du logement. Absolument. Oui, merci beaucoup. L'itinérance est le résultat de problèmes sous-jacents. Tout à fait. Et ces problèmes-là ont tellement de visages différents. Aller dormir chez sa sœur, aller dormir dans son auto, c'est de l'itinérance cachée. C'est de l'itinérance cachée. Et ça, on en vit beaucoup, puis surtout les femmes. Les femmes, c'est leur stratégie. Là. Elles ne vont pas directement à la rue comme beaucoup d'hommes, mais elles choisissent cette stratégie-là, aller coucher chez une copine, chez un parent. Et à un moment donné, la famille devient épuisée, le réseau d'amis est épuisé. Et puis, on fait quoi à ce moment-là? Nous, présentement, on a 7 femmes, dont quelques-unes sont prêtes à prendre un logement, mais le programme Clé en main n'existe plus. Qu'est-ce que c'est le programme Clé en main? Clé en main, ça apporte un supplément de revenus pour payer le logement. Parce que quand tu commences au bas de l'échelle, tu ne peux pas te payer un logement avec, mettons que tu en trouves, là. Tu ne peux pas payer ton logement avec l'aide sociale. Tu peux pas, il n'y en a pas assez. Mais nous, là, on a une femme qui vraiment est une histoire de succès. Elle est prête à aller en appartement. Elle a repris ses études, elle s'est donné une nouvelle formation. Elle est prête à partir. Elle attend d'avoir clé en main pour pas se ramasser
dans le trou encore une fois. Et là, c'est suspendu ou peut-être que ça n'existe plus, c'est très difficile à savoir. Alors, cette femme-là a besoin d'être aidée. On en a des femmes comme ça, on en a une qui est partie parce qu'elle ne peut plus prendre la pression qui est mise sur la maison de Sophia présentement, parce qu'on doit fermer à la fin du mois, on doit fermer et remettre cette femme à la rue et remettre nos intervenantes, on en a 8 présentement, et ce sont souvent des mères monoparentales, et on doit les mettre au chômage dans les meilleurs des cas, et sans travail dans le pire des cas, parce que les temps partiels, j'imagine qu'ils ont moins. Alors qu'on a besoin plus que jamais de ressources d'hébergement d'urgence. Là. Nous, on n'est pas une urgence, mais on en fait de l'urgence. Tu comprends? On n'est même pas une ressource en urgence, mais on n'a pas eu le choix pendant la COVID. Tu sais, quand la police t'appelle et dit « j'ai une maman de 5 enfants et puis elle a besoin d'une place, puis je peux pas appeler à l'autre endroit où j'appellerais en violence conjugale parce que ils sont pleins tout le temps. Alors nous, on avait un lit dans une chambre où est-ce que c'était possible de mettre d'autres lits pour les enfants. Alors, on l'a accueilli. Une femme et ses 5 enfants, il y avait de la vie dans la maison. Et là, cette femme-là, évidemment, on l'a acheminée ailleurs parce que c'est ça. Nous, on fait pas ça de l'urgence normalement. Mais l'idée, c'est que le gouvernement ne veut pas comprendre les différents niveaux de ressources. Nous, on n'est pas un bas-seuil, on n'est pas une urgence, on est une ressource transitoire. C'est-à-dire que les femmes qui viennent à nous ont déjà un cheminement de fait. Et là, en les remettant à la rue, le gouvernement va tout effacer ça. C'est une tragédie, Andrés. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est une tragédie. Il faut continuer à se battre. Oui. Et autant sur les causes profondes, donc régler le problème à la racine. Oui. Mais on ne peut pas se contenter de ça parce que construire des logements, ça prend du temps. Ben oui. Mais il faut donc pallier à l'urgence aussi. Oui. Et ça exige des bidous, des dollars. Donc il faut s'occuper, comme tout gouvernement, il faut s'occuper de tout. Oui. Les besoins à court terme, les besoins à moyen terme et à long terme. Donc, je regardais ce qui se passe avec votre je te remercie beaucoup. La maison de Sophie. Merci de nous avoir donné du temps. Pour les gens qui nous écoutent, pour faire un don, c'est sauver Sophia avec un PH.org. sauversophia.org. Ça va vous amener sur notre page PayPal et vous pourrez faire un don comme ça. Merci beaucoup, Andrés. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.